Je suis sûr que la compo qui vient là, je vais m'en sortir. Moi, je me suis pris dans un an de renforcement pour mieux affronter la compo du tableau d'honneur régional à venir. Il faut bosser dur. Tout à fait. J'aimerais bien voir les titres de tes annales pour m'en procurer prochainement. Ok. Mais alors, tu es encore prêt pour notre pari ou tu jettes l'éponge? Il ne te lâche pas les baskets. Il faut qu'il te détrône cette fois-ci. Sois-en sûr. Tu as vu qu'au dernier devoir, il y avait qu'un petit point d'écart entre nous. Je suis et je resterai toujours le premier et le meilleur élève de toute la sous-région. Comme tu insistes, on double la mise. 2 semaines de nos petits déjeuners. Je suis partant. Ce bonus de surveillant général est là comme ses bêtises. Quand il est là, c'est toujours comme ça. Je ne sais même pas ce qu'il fait de bon. Mais laisse, donne-moi la moitié. Au cas où on rentre tous les deux, c'est le tout qui passe. Au cas où c'est l'un de nous qui rentre, c'est la moitié qui passe. Si tous les deux en restent, alors on ira ailleurs. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Qui renforce leur stratégie, surtout ce bout d'homme se croit le plus malin. Oh, toi là, attends que je parle. Mon nom n'est pas haut, toi là. Mon nom n'est pas haut, toi là. Je suis un monsieur comme toi. Ici, on ne me respecte pas. Je suis respecté d'où je viens. Ici, on veut ceux qui respectent. Comme ça, ils seront respectés. Va où on te respecte. Mais c'est un faux établissement. Ne comptez pas sur moi encore pour être dans votre établissement. Va faire venir de tes parents. Je suis respecté d'où je viens. Ici, on veut des gens qui respectent. Comme ça, ils seront respectés. Est-ce que moi j'ai affaire à lui? Ne lui a pas dit que tu es un gourou dans les ghettos. Laisse. Il me demande même de quitter ma science. Le coco taillé comme ça. Qu'est-ce qu'il en sait de toutes ces choses-là? C'est un enfant.
Monsieur, permettez-moi de sortir, s'il vous plaît. Mais Grégoire, à peine nous revenons de la récréation et tu viens faire une demande pour sortir. Monsieur, permettez-moi de sortir, s'il vous plaît. Non, pas un, 3. Mais pourquoi? La commande de mon grand frère. Bon, il est l'heure de poser la copie. Franck, 19,50. Rose, 17. Jean, 16,50. Ange, 9. Evelyne, 5. Grégoire, 2,50. Si jamais quelqu'un rit, vous avez tous reçu vos feuilles? Oui, monsieur. Oniba, viens par ici. Vous voyez votre ami Oniba, j'ai comme l'impression qu'il n'est pas dans la même classe que vous.
qu'il ne suit pas les mêmes études que vous, qu'il n'est pas de votre génération. Toutes les copies que je vous ai distribuées, quelqu'un peut me rappeler la faute note? Oui, Franck. Il a reçu la plus forte note, 19,50. Oui, 19,50. Koniba, tes parents doivent être fiers de toi. Tu es respectueux, tu es humble, tu es assidu. Tu prends soin de toutes choses t'appartenant, et même ce qui ne t'appartient pas. Ne te laisse pas emporter par l'effet de gros, comme certains de tes jeunes camarades. Reste dans cette logique de travail et ta sagesse te conduira bien loin. Excellente note. Sur 50 comme tes autres camarades, tu as eu 47. Bravo à toi. Voici ta fille. C'est bien. Bonjour maman. Bonjour Toniba, bonne arrivée. Merci maman. Tu as pu acheter le fascicule dont tu me parlais. Oui maman, j'ai même commencé à travailler avec. Va rejoindre ta petite soeur pour que vous mangez. Elle est toute contente. Elle vient de me montrer sa feuille de devoir avec la meilleure note. Ah, je suis dans le poil maman. Moi aussi j'ai été élu le meilleur au dernier devoir de classe régionale. Ah bon? Oui maman. Ah, c'est bien. Ok maman, moi je veux la rejoindre. Je vais te passer la porte. Ok, il n'y a pas de problème. Maman, quand elle fait dans la maison, on peut tout déranger là-bas. Celle-là, son fils la fatigue trop. Il est voleur et même drogué sur les bords. On doit être compatissant pour sa mère. Tu trouves pas? Le problème, sa maman ne veut même pas qu'on dise que son fils fait des choses pas bien. Je parie même que si elle pouvait cacher ça au bon Dieu, elle aurait fait. Ne dis pas ces choses-là. C'est une mère. Qu'est-ce que tu veux? Non maman, je n'ai rien fait. Elle ment. Toi, je vais te frapper. Je t'ai plusieurs fois dit de ne pas me de mes affaires. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne voudrais pas que tu aies le même comportement de ceux qui vous haïssent. Dans ce quartier, tous vous détestent. Moi, je vous aime tel que vous êtes. Je suis votre père, je suis votre mère. C'est ton frère. Respecte-le. As-tu fini de préparer votre nourriture de midi? Ça reste un peu. Va plutôt t'occuper de ta cuisine au lieu de faire de ton frère le diable du moment. Voilà, je connais là. Merci ma petite soeur. Maman m'a parlé de ton espoir en classe. Grand frère, on ne peut pas étudier avec toi et être une en classe. Je suis content pour toi. Va vite déposer ton sac et viens, on va manger. Je vais tout faire aujourd'hui. Ok.
Il a trop duré. Il doit beaucoup. Tu sais ce qu'il attend. Et voilà. Tu as mes sous? Oui, j'ai les sous. Tu as mes sous? Oui. Tu as mes sous? Alors c'est rapidement, sors. Oui, j'ai les sous. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dans quelques jours, maman passe en année de travail. Oui, regarde. Et puis c'est ça seulement il m'a donné. Là c'est un maudit même check. Anastasie, on vous l'appelle. Anastasie. Et les enfants, vous ne dormez pas encore. Sinon le sommeil est bon pour les enfants. Hein. Et votre maman est-elle déjà couchée? Non, Tati, elle est en chambre. Anastasie, va dire à maman que Tati Adèle est venue. Adèle, Solange. Tu es là. Eh ma soeur, pour toi est vraiment bien. Tu vois, regarde tes enfants. Comment ils travaillent. Cela peut te faire oublier la tragique mort de leur père. Un bel homme si gentil, qui avait l'amour du prochain, qui était discret dans son coin. Et voilà, un beau matin, il est emporté dans un accident de circulation. Un jour, les enfants vont t'essuyer les larmes. Comme on le dit communément chez nous, ça sera le succès. Que Dieu te soutienne dans sa compassion. Qu'il ait pitié de toi dans toute cette souffrance que tu endures actuellement. Qu'il se souvienne de toi. Solo, je voulais un peu de sucre pour manger la ticket que tu m'as donnée ce soir. Ouf. Il y a encore un peu dans la marmite. Je vais. Voilà. Merci. Merci Solange. Maman, qu'est-ce que tu as fait là? C'est ta nourriture que tu lui as donnée. Il faut la soutenir. Elle m'aide beaucoup dans les travaux. Oui, mais maman, tu dois manger pour te faire de la force. Tu travailles beaucoup et dur. Ce n'est rien. Il se fait tard. Allez vous reposer pour être en forme demain.
Regarde, comment pour tailler le manioc qu'on souffre. Ensuite, il faut affronter le feu ardent pour faire cuire la tiquée. Elle se fait une bonne réflexion pour rester à la maison en disant qu'elle est malade. D'ailleurs, les recettes de cette semaine, elle va bien les recevoir. C'est de la fortune que je fais sur notre dos, ma copine. Quel dôme là-bas? Le nouveau pain qui vient de sortir, il faut que je l'achète moi aussi. Toi, c'est pas seulement tu vas acheter. Moi, mes enfants, je vais leur acheter tout ce que les gens achètent pour les enfants. On dirait quand même c'est du là-bas, ce n'est pas mal, hein? Actuellement, la clientèle s'agrandit dans l'école. J'ai même pu mettre un professeur là-dedans. Il est jeune. Plusieurs fois, il est en service. Il a plusieurs fois acheté des cigarettes. C'est ça qu'il aime. Peut-être ça l'a pas. Je me suis rendu compte que l'état amoureux de ma voisine. Alors, il n'a pas hésité à aller en relation. Il a même dit que j'étais plus calme que lui. Après, on voit qu'il a essayé. Il était dans la fin de l'école. Il a dansé que nous-mêmes, ses élèves. Même quand le morceau s'arrêtait de jouer, il restait sur la piste de danse pour le prochain morceau. Ouais, c'est qu'il était dans la science. Probablement, il a touché la dose. Ouais. Si je vous en parle, ces trois copines sont des profs. Et c'est dans la salle des profs qu'elles se sont bagarrées. Ce gros grand de surveillant général, où était-il lorsque tout ceci s'est passé? Puisqu'il croit être en but de vigilance, qu'il aille au diable. Qu'il aille au diable. Elle présente des signes cliniques satisfaisants. Qu'elle cesse de prendre les médicaments qu'elle prenait jusqu'aujourd'hui. Il faut lui prendre cette ordonnance que voici. Qu'elle commence les prises dès ce soir. Ok. Ok. Merci docteur pour ça. Non, de... Maman, lève-toi, mange, je préparer ta manger. Je n'ai pas fait, ça n'a pas attendre. Le docteur a dit en plus des médicaments, les quantités sont bien. Il arrive. Vous êtes venus. Maman, comment on est descendu? Le sac, vas-y, vas-y. Vas-y, prends le taxi. Merci. Les enfants, comment allez-vous? Il y a la place. Et vos parents, ils vont bien? Ok. C'est gentil d'être passé me voir. T'as dit comme il se fait tard, on va demander là. D'accord, au revoir. Portez-vous bien.
que tu fais à cette heure à la maison? Elle va rester avec moi. Elle va rester avec moi. Je ne sais pas qui me viendra en aide pour que je puisse payer le reste de votre scolarité. Je ne sais pas qui. Elle a été mise à la porte dès la première heure des cours ce matin. Et c'est avec des larmes aux yeux qu'elle m'a trouvée ici à la maison. Donc elle va rester à la maison. Maman, je repartirai votre docteur Karim. Peut-être qu'il pourra nous aider. Ne compte pas sur celui-là. Il a été le premier à m'accuser de la mort de ton père. Combien de fois est-il venu me rendre visite depuis le décès accidentel de ton père? Combien de fois? Oui, mais maman, peut-être qu'il a changé d'avis. Il n'a plus la même pensée. Il ne peut plus être comme avant. Peut-être habité par la sagesse d'aujourd'hui, il peut nous aider. Kouniba, je sens que très bientôt je pourrai reprendre mes activités. Et tout ira pour le mieux, mon fils. Crois-moi. Tana est là? Oui. Ok, nous sommes venus pour la voir. Entrez. Et ta mère? Maman dort. Nous sommes venus pour la voir. Non? Oui. C'est monsieur de me voir. Madame Solange, au pays. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Les enfants ont envoyé des chaises pour les invités. Non, merci, madame. Ok. Madame, nous sommes venus pour la maison que mon mari était en train de payer, mais on ne voit pas la suite. Je suis venu pour cette maison. D'accord. Et cet homme a racheté. Mais comment ça? Tout à fait, madame. Étant donné que je suis tenue par le temps, le moindre retard me ferait perdre des millions. Mais, vous ne pouvez pas faire ça. C'est la maison de mon père. Où allons-nous partir? Jeune homme, tu ferais mieux de garder ton souffle et tes énergies. Tu en auras besoin pour faire sortir les barrages de ta mère d'ici. Par charité chrétienne, le temps que je puisse vous accorder, c'est ce soir jusqu'à demain matin. Bon, on n'a plus rien à ajouter. Fille, ouvre-moi la porte. Kouniba, tu viens me voir. Qu'est-ce qui ne va pas, toi? Tu sembles fatigué. Tes notes ont baissé. Tu fais des absences et des retards au cours. Kouniba, qu'est-ce qui ne va pas? Sache que je ne suis pas là pour te juger ni te blâmer. Sache que je suis là pour t'aider. Je ne veux pas te retenir longtemps.
C'est pour toutes ces raisons que je suis dans la rue. Ta maman et ta petite soeur sont parties en famille. Toi, tu resteras ici avec moi et tu reprendras les cours. Bonjour les téléspectateurs. Merci de suivre nos informations. Au sommet de ce journal, un seul titre, la drogue en milieu scolaire. Nous avons invité M. Jérôme, spécialiste en criminologie, sur notre plateau. M. Jérôme, vous qui êtes l'initiateur, le promoteur de cette caravane de sensibilisation, qu'entend-on par la drogue en milieu scolaire? Merci pour cette émission qui me donne l'opportunité de parler de ce thème important. Tout d'abord, lorsqu'on parle de drogue, c'est une substance chimique ou biochimique. Elle peut être naturelle ou synthétisée, dont la consommation va influencer le fonctionnement des neurones au niveau du cerveau. Elle peut altérer le jugement et altérer le comportement. Sa particularité en dehors de ses effets sur l'organisme est qu'elle crée une sorte de dépendance sur celui qui l'utilise, de sorte que quand bien même il sait que son utilisation n'est pas bonne, il ne peut s'en séparer. Pouvez-vous nous dire quelles sont les voies qui peuvent nous mener à ce fléau? Les voies qui peuvent nous mener à ce fléau sont diverses. Ça peut être un effet de mode, un effet de groupe. Je suis avec des amis, ils prennent la substance, il faut que je fasse comme eux. La mauvaise croyance que la prise de cette substance libère des soucis. L'excès que cela crée chez l'utilisateur lui donne une impression de liberté et de force en toute chose. Et ceux qui l'essaient pour voir qu'est-ce que ça donne et qui ne peut plus s'en sortir, et ceux qui la prennent comme une thérapie pour une douleur quelconque et qui ne peuvent plus s'en séparer. Voilà. Quelles sont les origines de ceux qui entrent? Ceux qui entrent, il y a diverses origines, il y a les riches, il y a les pauvres, il y a ceux qui sont à revenus modestes. Quelle estimation peut-on faire selon les statistiques? Bon, il n'y a pas de données statistiques bien établies qui existent, mais toujours est-il que nous assistons à une proportion grandissante de ce fléau dans nos établissements. Quelle solution préconisez-vous? Comme solution, c'est de multiplier les caravanes de sensibilisation comme nous le faisons maintenant, pour dire les méfaits de ces addictions qui sont la drogue, l'alcool, et même les paris au jeu, et même les discussions inutiles autour de la vie des stars. Et également, il faut dire que les dégâts que ceux-ci occasionnent dans le cursus scolaire de nos enfants, puisque leur pratique, je dirais, entraîne des troubles de mémoire et le manque de patience, qui sont des facultés requises pour tout apprentissage. Vu le nombre d'établissements, comment comptez-vous mener cette opération? Bon, je dirais, nous allons sillonner sur une période de 3 mois, une dizaine d'établissements scolaires. Et nous serons appuyés par les médias, que sont la télévision, la radio et même la presse écrite. Les médias seront chargés de relayer toutes les activités, toutes les informations pour une grande diffusion. Merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau et de nous présenter votre vision, qui aidera beaucoup la jeunesse à sortir ou à ne pas emprunter cette voie désastreuse. C'est moi qui vous remercie, madame.